Le silence était si lourd dans la salle de conférence du 42e étage qu'on aurait pu l'entendre tomber. Alexander Pierce, PDG de Pierce Med Technologies, une entreprise de dispositifs médicaux cotée au Nasdaq, leva enfin les yeux de son téléphone. Il détailla la jeune femme debout devant lui comme on examine un objet égaré dans un musée de luxe. Elle s'appelait Aisha Coleman. 30 ans à peine, tailleur-pantalon anthracite impeccablement coupé mais sans marque ostentatoire, escarpin noir mat, cheveux lissés en un chignon bas impeccable et une simple mallette en cuir noir posée à ses pieds. Rien qui crie milliardaire, tout qui crie professionnelle sérieuse. Pour Alexander Pierce, c'était déjà trop peu. Il posa son stylo Montblanc avec une lenteur calculée, croisa les bras et laissa échapper un sourire condescendant qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Excusez-moi, mademoiselle », il fit mine de chercher son nom alors qu'il l'avait parfaitement lu sur le badge visiteur 5 minutes plus tôt. « Jeune fille, je ne sais absolument pas comment vous avez réussi à franchir la réception, ils deviennent vraiment négligents, mais vous vous êtes visiblement trompé d'étage. Les entretiens d'embauche, c'est au 3e. Les ressources humaines seront ravies de vous recevoir. Ici, nous sommes en réunion stratégique, niveau conseil d'administration, vous comprenez ? » Les 9 autres personnes autour de la table, tous des hommes blancs entre 45 et 70 ans, détournèrent poliment les yeux ou affichèrent un petit sourire gêné. Personne ne prit la parole pour la défendre. Aisha resta parfaitement immobile. Elle inspira lentement, très lentement, comme on lui avait appris dès l'enfance. Quand le monde essaie de te faire plier, redresse-toi plus haut. 4 mois plus tôt, elle avait repéré Pierce Med dans les radars de son fonds, Eclipse Capital. L'entreprise était au bord du gouffre. 680 millions de dollars de dettes, des brevets révolutionnaires sur l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic cardiaque, mais une gestion archaïque et un cours de bourse en chute libre. Avec les bons ajustements, ces brevets valaient facilement 3 milliards et surtout 3100 emplois étaient menacés. Aisha avait passé des nuits entières à modéliser les scénarios, à préparer une proposition d'investissement qui aurait sauvé l'entreprise et propulsé sa valeur dans la stratosphère. Elle était venue avec une offre claire, 450 millions de dollars immédiatement en échange d'une participation majoritaire et d'un siège au board. Une offre généreuse, une offre qui aurait fait d'Alexander Pierce un homme encore plus riche tout en sauvant son legs. Mais il ne le saurait jamais. Elle tenta une dernière fois, la voix calme et posée. « Monsieur Pierce, je représente Eclipse Capital. Nous avions rendez-vous à 10 heures pour présenter notre proposition de sauvetage. Peut-être pourrions-nous simplement… » Alexander leva la main comme on chasse une mouche. « Sécurité. » 2 agents en costume sombre apparurent en moins de 10 secondes. L'un d'eux posa une main ferme mais polie sur l'épaule d'Aisha. « Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Tandis qu'on l'escortait à travers les corridors de marbre blanc et les baies vitrées donnant sur Manhattan, Aisha remarqua les regards. Certains employés détournaient les yeux par gêne, d'autres, téléphones déjà sortis, filmaient discrètement la scène. Elle entendit même « C'est qui ça ?» suivi d'un ricanement. En moins de 2 heures, la vidéo intitulée « PDG expulse une femme noire de sa réunion, vous n'allez pas croire sa raison » cumulerait 800 000 vues sur TikTok et Twitter. Le hashtag PierceMedRacisme grimperait en top tendance US. Ce qu'Alexander Pierce ignorait encore, et qu'il découvrirait de la manière la plus brutale qui soit, c'est qu'Aisha Coleman n'était pas une simple consultante. À 29 ans, elle avait été la plus jeune associée de l'histoire de Goldman Sachs, avait quitté Wall Street à 27 ans pour fonder Eclipse Capital et gérait aujourd'hui 5,4 milliards de dollars d'actifs. Née à Brooklyn, fille d'une aide-soignante haïtienne et d'un chauffeur de bus jamaïcain, elle avait grandi avec une seule règle gravée dans son cœur. Ils te diront toujours que tu n'as pas ta place, ta seule réponse, c'est l'excellence si éclatante qu'ils n'auront plus l'autre choix que de s'étouffer avec leurs mots. Et en cet instant précis, tandis qu'on la poussait presque dehors sous les flashs des smartphones, Aisha Coleman sourit intérieurement. Alexander Pierce venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de toute sa carrière. Il venait de déclarer la guerre à la mauvaise femme. Avant de continuer, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater et dites-nous dans les commentaires
Est-ce que vous avez été sous-estimé à cause de votre apparence, de vos origines ou de votre âge? Et surtout, est-ce que vous avez transformé cette injustice en carburant pour votre succès? Laissez votre histoire en commentaire, je les lirai toutes. 2 heures plus tard, Aïcha était assise dans le salon privé du Four Seasons de la 57e rue, jambes croisées, ordinateur ouvert sur la table basse en marbre, son téléphone vibrait sans discontinuer, 4200 notifications en 2 heures. La vidéo tournait en boucle sur toutes les plateformes. Les commentaires oscillaient entre indignation, c'est 2025 et ça existe encore, et soutien massif, elle va lui faire regretter d'être née. Son téléphone sonna. Écran, Sophia Reynolds, ex-PDJ Goldman Sachs, sa mentor depuis ses débuts. Aïcha, j'ai vu, tout Wall Street en parle. Tu vas bien? La voix de Sophia était tendue, presque maternelle. Je vais mieux que bien, répondit Aïcha avec un calme terrifiant. Il vient de me donner le feu vert dont j'avais besoin. Elle raccrocha et ouvrit l'application de son fonds. 5,4 milliards sous gestion, 94% de performance annualisée sur 5 ans. Un empire bâti en silence, loin des projecteurs. À 29 ans, elle était déjà une légende discrète. La femme qui avait fait X27 sur une biotech en pleine pandémie, celle qui avait sorti 3 licornes de la faillite en moins de 18 mois, et personne, absolument personne, ne l'avait vue venir. Elle appuya sur l'interphone de la suite. « Malik, viens, on a du travail. » Malik Carter, 26 ans, diplômé de Stanford, son bras droit depuis 3 ans, entra avec son habituel calme olympien. « Dis-moi tout. » Aïcha tourna l'écran vers lui. « Première chose, je veux la structure actionnariale complète de PierceMed Technologies. Qui détient quoi, quand les covenants bancaires sautent, date exacte d'échéance des emprunts. Deuxième chose, je veux tout sur Alexander Pierce, tout. Sa situation matrimoniale, ses comptes offshore, ses maîtresses, ses clubs de golf, l'école privée de ses enfants, jusqu'à la marque de ses chaussettes. Troisième chose, annule toute ma semaine. Réserve la grande salle de conférence lundi matin 9h. On reçoit du monde. Et du très lourd. Malik n'eut même pas besoin de noter, il enregistrait déjà sur son téléphone. Autre chose? Oui. Aïcha se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée qui dominait Central Park, ouvre le coffre. Dans le coffre-fort de la suite était rangé un dossier noir fermé par un code biométrique. À l'intérieur, une liste manuscrite. 56 noms, 56 dates, 56 moments où on l'avait rabaissée, ignorée, sous-estimée parce qu'elle était noire, parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était trop jeune. Chaque injustice était annotée, datée, archivée. Le dernier nom ajouté, il y a 2 heures, en haut de la page 57, Alexander Pierce, 11 décembre 2025. Elle referma le dossier, le regard dur. Il vient de passer numéro 1. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À 3h17, elle envoyait un message à Sophia Reynolds. « J'ai besoin des coordonnées des 3 membres du board de PierceMed que tu connais. Dis-leur de se tenir prêts. Lundi, tout change. » À 4h02, Malik lui envoya le premier rapport préliminaire. PierceMed doit 720 millions au total. 420 millions arrivent à échéance dans 38 jours auprès du consortium mené par JP Morgan. Sans refinancement immédiat, il dépose le bilan avant février. Aïcha sourit dans l'obscurité. Alexander Pierce avait cru expulser une jeune fille de sa salle de réunion. Il venait en réalité d'ouvrir la porte à la prédatrice qui allait dévorer son empire, morceau par morceau, devant ses yeux écarquillés. Lundi allait être un jour mémorable. Les 3 jours suivants, le 68e étage d'Eclipse Capital ressemblait à une salle de guerre de la CIA version finance. Malik avait transformé un mur entier en tableau d'état-major. Organigramme, flux de trésorerie, calendrier de remboursement, photo satellite du domicile d'Alexander Pierce à Greenwich, Connecticut, et même une carte thermique des embauches dans PierceMed depuis 10 ans. Le constat était accablant. Sur 912 postes de direction créés depuis 2015, dit Malik en pointant un graphique rouge sang, 11 seulement occupés par des personnes noires, 0 à un niveau VP ou supérieur. 3 plaintes de discrimination raciale classées sans suite grâce à des NDA à 6 chiffres. Et j'ai mieux. Il fit défiler l'écran. Des captures d'emails internes. Alexander Pierce en 2022. Je ne veux plus de candidats Diversity Hire sur les shortlists finales. Ça fait mauvais genre auprès des investisseurs traditionnels. Un autre, 2024. Elle est brillante, mais est-ce qu'elle fit vraiment notre culture?
suivi d'un emoji de singe. Aïcha ne resta pas de marbre. Envoie tout ça au coffre. On les sortira au bon moment. Le vendredi après-midi, son téléphone vibra. Numéro masqué. Aïcha Coleman, Lina Zhao, CDO de Meridian Ventures. On se connaît à peine, mais j'ai vu la vidéo. Alexander Pierce est un dinosaure toxique. Meridian prépare une OPA hostile sur PierceMed depuis 8 mois. On a déjà 18% du capital en douce. On peut aller à 51% en 15 jours. Mais ce serait encore plus beau si c'était vous qui teniez le couteau. Intéressé? Aïcha n'hésita pas une seconde. Déjeuner, demain, The Grill, midi pile. Le samedi, dans la salle privée du restaurant, Lina Zhao posa une enveloppe épaisse sur la nappe blanche. Voici notre workbook complet. Actionnariat détaillé, dette cachée, les 3 administrateurs qu'on a déjà retournés. On vous laisse la présidence de la nouvelle entité. Vous dirigez l'acquisition. Vous serez celle qui signera en face de lui. Poésie pure, non? Aïcha ouvrit l'enveloppe. Page 3. Alexander Pierce avait personnellement garanti 68 millions de dollars de dette privée. Si l'entreprise coulait, il coulait avec. Ce soir-là, elle appela sa mère à Brooklyn. « Maman, si demain quelqu'un te traite comme si tu n'avais pas ta place, tu fais quoi ?» Sa mère, infirmière de nuit depuis 35 ans, éclata de rire. « Ma chérie, quand j'avais 20 ans, un médecin blanc m'a dit que les gens comme moi devaient rester aide-soignante. Je suis devenue chef de service. Quand tu avais 10 ans et que la prof t'a dit que les filles noires ne faisaient pas de maths, tu es rentré avec le prix d'excellence. Alors, cet homme, il vient de te faire le plus beau des cadeaux. Il t'a montré exactement qui il était. Utilise-le. » Le dimanche soir, à 23h47, tout était prêt. Le consortium bancaire, JP Morgan en tête, avait reçu un appel anonyme. Une offre de rachat total arrive lundi matin. Si vous voulez récupérer vos 420 millions immédiatement et éviter un défaut médiatisé, vous savez quoi faire. Lundi, 8h42. Aïcha, tailleur noir impeccable, cheveux relevés en chignon guerrier, entra dans l'ascenseur privé qui menait au siège de PierceMed. Dans sa mallette, les contrats d'acquisition, le rapport sur les pratiques discriminatoires et une seule phrase qu'elle répétait en silence depuis 4 jours. « Alexander Pierce, vous avez voulu me faire sortir par la petite porte. Aujourd'hui, c'est moi qui entre par la grande. Et vous, vous sortez pour toujours. » L'ascenseur s'ouvrit au 42e étage. Le piège était refermé. Il ne manquait plus que la proie. Lundi, 9h03. Alexander Pierce descendit de l'ascenseur privé en ajustant sa cravate Hermès, convaincu que dans 1 heure, il signerait la prolongation de prêt qui sauverait son empire. Il souriait déjà à son reflet dans les portes vitrées. Sa secrétaire l'interpella, la voix blanche. « Monsieur, les représentants d'Eclipse Capital et de Meridian Ventures sont dans la grande salle de conférence, avec Monsieur Harrington de JP Morgan. Ils disent que c'est pour la proposition d'acquisition définitive. » Le sourire d'Alexander se figea. Quelle acquisition? Appelez la sécurité. Trop tard. Il poussa la double porte. 12 personnes autour de la table. Au bout, Aïcha Coleman, droite, impériale, un sourire glacial sur les lèvres. À sa droite, Lina Zhao. À sa gauche, James Harrington, vice-président exécutif de JP Morgan, celui-là même qui était censé lui accorder 60 jours de plus. Aïcha se leva lentement. « Bonjour, Monsieur Pierce. Merci de nous recevoir dans ce qui sera très bientôt notre entreprise. Asseyez-vous, je vous en prie. » Alexander resta debout, pétrifié. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Aïcha appuya sur une télécommande. L'écran géant s'alluma. Slide 1, la vidéo de lui en train de l'expulser. 14,7 millions de vues. Slide 2, les chiffres. 720 millions de dettes totales. 420 millions exigibles dans 38 jours ou dans 38 minutes s'il refusait l'offre. Slide 3, les emails internes, les statistiques d'embauche, les 3 plaintes pour discrimination. Slide 4, une photo de son manoir de Greenwich avec la mention « Saisie possible sous 90 jours, garantie personnelle de 68 millions ». Elle referma l'ordinateur. « Voici notre proposition, Monsieur Pierce. Nous reprenons 82% du capital pour exactement le montant de vos dettes privées et publiques, 720 millions. Vos 3100 employés gardent leur poste. Vous,
Vous pouvez choisir un poste de conseiller à 150 000 $ par an ou partir immédiatement avec une indemnité de 12 mois. Alexander tenta de parler. Sa voix se brisa. Vous n'avez pas le droit. James Harrington toussota. Alexander, compte tenu des éléments nouveaux, risque réputationnel majeur, lanceur d'alerte interne, enquête journalistique en cours, JP Morgan exige le remboursement intégral sous 72 heures en cas de refus. Vous savez ce que cela signifie. Silence de mort. Aïcha poussa la pile de contrats vers lui. Signez, Monsieur Pierce, ou dans 3 jours, Pierce Med dépose le bilan. Vos créanciers saisissent votre maison, vos comptes, vos clubs de golf, et votre nom restera à jamais associé à la vidéo qui tourne en boucle sur TikTok. Les mains d'Alexander tremblaient si fort que le stylo tomba 2 fois. Page après page, il signa. À chaque paraphe, il perdait un morceau de ce qu'il avait mis 40 ans à construire. Quand la dernière page fut signée, Aïcha se leva, contourna la table et se planta devant lui. « Vous savez ce qui est drôle ? Il y a 1 semaine, j'étais prête à vous sauver. J'étais venu avec 450 millions et une vision pour faire de Pierce Med un géant de 5 milliards. Vous avez préféré m'humilier. Aujourd'hui, vous me donnez votre entreprise pour le prix de vos erreurs. Merci pour le cadeau. » 6 mois plus tard, le bâtiment était le même, mais tout avait changé. Les panneaux Pierce Med Technologies avaient disparu. À la place, Eclipse Med Solutions. Croissance de 420% en 6 mois, introduction en bourse prévue dans 18 mois à 6 milliards de valorisation. L'ancien bureau d'Alexander, transformé en incubateur pour start-up fondées par des femmes et des minorités. 3100 emplois sauvés, 800 nouveaux créés, équipe enfin à l'image de l'Amérique. Alexander Pierce, manoir vendu aux enchères, divorce, adhésion au country club résilié, il postule à des postes de consultant junior, les recruteurs répondent toujours la même chose, « Désolé, votre passé pose un problème d'image ». Aïcha, elle, ne pense plus à lui. Elle est trop occupée à changer des vies, à sauver des patients grâce à la technologie qu'il avait laissé moisir, à prouver chaque jour que l'excellence est la plus douce des préjugés. Et quelque part, une petite fille noire regarde la nouvelle PDG d'Eclipse Med à la télé et se dit « Si elle a plu, alors moi aussi ». C'est ça la vraie revanche. Pas détruire l'autre, mais construire un monde si grand, si lumineux, que ceux qui t'avaient fermé la porte passent le reste de leur vie à regretter de ne pas avoir ouvert les 2 battants. Et voilà, l'histoire d'Aïcha Coleman se termine sur la plus belle des leçons. Ceux qui te sous-estiment te donnent juste le carburant pour devenir inarrêtable. Si cette vidéo t'a fait vibrer, sourire ou serrer le poing de satisfaction, like en masse, abonne-toi, active la cloche et surtout, file en commentaire quelle injustice as-tu transformée en victoire. Je lis tout et je réponds au meilleur. La prochaine histoire arrive très vite et croyez-moi, elle va encore plus loin. On se retrouve là ? Promis, vous n'êtes pas prêts. Merci d'avoir été là. On continue de prouver ensemble que l'excellence, c'est la plus douce des revanches. À très vite. Peace.